L'objectif de ce message est de vous présenter les formations STAPS et les différentes formations au métier du sport. À Toulouse, les formations en STAPS sont réalisées au sein de la Faculté des sciences du sport et du mouvement humain. La faculté est une unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives. C'est un ensemble qui est constitué par des enseignants, des personnels administratifs et une communauté étudiante. Il existe en France 60 unités de formation et de recherche en STAPS, réparties sur tout le territoire et sur les territoires ultramarins. À Toulouse, nous accueillons environ 2100 étudiants par an, répartis en 4 filières de formation qui appartiennent à des départements. Département éducation-motricité, pour former des professeurs d'éducation physique et sportive, département activité physique adaptée et santé, pour former des personnels spécialisés dans l'utilisation de l'activité physique sur la prévention de la santé, un département management du sport pour tout ce qui concerne l'organisation du sport en France et l'organisation d'événements sportifs, et enfin un département entraînement sportif qui prépare au métier de la préparation physique et de l'entraînement. À cela s'ajoute un pôle de formation spécifique au métier de la forme. Pour les métiers de la forme, il y a une formation en DUST et également une formation en licence professionnelle. Concernant la recherche, elle est réalisée dans 80 unités de recherche en France qui concernent des travaux sur les sciences humaines et sociales et sur les sciences expérimentales. À Toulouse, les travaux de recherche sont réalisés dans 7 unités de recherche différentes qui appartiennent aux 3 universités du site, Université de Toulouse Paul Sabatier, Université Jean Jaurès et Université Capitole. En plus de cela, à Toulouse, on a une collaboration très forte avec le CREPS, le Centre régional d'expertise sur la performance sportive, où on a installé un centre d'appui et d'analyse de la performance sportive dans le but de réaliser un accompagnement scientifique de la très haute performance en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. 6 pôles d'entraînement sont concernés par 14 programmes de recherche appliquée. Les débouchés et les secteurs d'emploi issus des formations STAPS sont nombreux. Ils concernent à la fois l'enseignement, la compétition, la santé, le management, la fabrication du matériel sportif, mais également sa vente. En rentrant en STAPS à Toulouse, à partir de la 2e année, vous allez pouvoir rentrer dans une filière de formation, une des 5 possibilités de formation qui correspondent au département dont j'ai déjà parlé, donc le département entraînement sportif, le département activité physique adaptée, le département management du sport et le département éducation et motricité. À cela s'ajoute le pôle universitaire de la forme pour les formations courtes en DUST et licence professionnelle. En intégrant la licence 1 STAPS, vous rentrez dans une formation aux sciences du sport. Ce n'est pas une formation à l'intervention obligatoirement, mais c'est réellement une formation qui est orientée vers l'étude du sport par les sciences. Le sport n'est pas une science, le sport c'est un objet d'étude que l'on peut aborder de multiples façons, soit par les sciences humaines et sociales, soit par l'histoire, soit par la biologie, soit par la biomécanique, soit par les neurosciences. Donc vous avez devant vous un lanceur de javelot qui a été filmé en 1903 par Demeny à Paris. Donc c'est une des premières fois où on décomposait un geste sportif pour essayer de comprendre comment il était réalisé. Donc une partie des études, dès l'entrée en L1, c'est de comprendre comment on réalise un geste. Et pour pouvoir comprendre comment on réalise un geste, il faut que l'on ait une idée de la façon dont l'appareil locomoteur est constitué, comment il évolue au cours de la croissance, comment les différentes parties de l'appareil locomoteur sont utilisées d'un point de vue mécanique. Il faut également savoir quels sont les moyens de contrôle de la mise en jeu de cet appareil locomoteur et les mécanismes d'apprentissage. Pourquoi on lance un javelot? Est-ce que les intentions sont les mêmes pour un lanceur de javelot actuel qui cherche à aller faire la performance sportive la plus importante? Est-ce que c'est la même que celle de quelqu'un qui était dans la savane il y a quelques milliers d'années pour essayer de défendre sa vie et sa survie? Donc c'est complètement différent. Ce qui veut dire qu'il y a une nécessité de comprendre l'histoire et l'anthropologie du geste sportif. Qu'est-ce qui fait qu'on lance le javelot et pourquoi on le fait? Ensuite, il y a également un certain nombre de connaissances qui sont liées à la psychologie du sportif. Est-ce que les traits de personnalité d'un pilier en rugby sont les mêmes que ceux d'une danseuse classique?
il y a un certain nombre de déterminants qui sont liés avec l'histoire des individus, leur origine sociale, etc. Ce qui veut dire que les sciences sociales vont être tout à fait intéressantes pour essayer de comprendre pourquoi on réalise les choses. Enfin, il est également possible d'étudier l'activité physique par le management des pratiques sportives, l'organisation d'événements sportifs, comment sont organisées les pratiques sportives dans les différents pays du monde. Est-ce qu'on réalise et on pratique les mêmes sports dans les différents pays du monde? Ainsi, les contenus de formation de la L1 STAPS sont à 50% composés par des sciences, 30% par des activités physiques et le reste par des activités transversales telles que les langues vivantes et la méthodologie du travail personnel. Lorsque vous allez déposer votre dossier sur Parcoursup, vous allez être classé selon 4 domaines de compétences. Le premier domaine, c'est un domaine scientifique important. Le deuxième domaine, c'est un domaine argumentaire et littéraire. Le troisième domaine est un domaine sportif, c'est vos résultats sportifs, votre niveau sportif. Et enfin, le quatrième domaine, c'est un niveau d'investissement citoyen et de responsabilité collective. À cela s'ajoute l'évaluation qui est faite par votre équipe pédagogique ou l'équipe pédagogique de votre établissement sur la fiche à venir. Une fois votre dossier déposé, il va être examiné par une commission d'examen des vœux. Cette commission examine de façon identique partout en France chacun des dossiers. J'attire votre attention sur le fait que toute fausse déclaration va amener un déclassement de votre dossier. Donc toutes les attestations que vous faites faire doivent être sincères. Comme vous pouvez le voir sur ces chiffres, de très nombreux dossiers, plus de 7000 pour 500 places en tout à Toulouse. Par contre, si vous êtes pris, on va vous proposer de rentrer avec un statut particulier, soit un statut de oui, on considère que vous avez les compétences pour pouvoir rentrer sans aménagement d'études, soit un statut de oui-si. À ce moment-là, on vous propose un contrat pédagogique avec un renforcement dans les matières scientifiques parce qu'on aura détecté quelques lacunes. J'attire également votre attention sur le fait qu'à Toulouse, les étudiants qui s'inscrivent en LAS ne peuvent pas prétendre à intégrer et préparer l'école de kinésithérapie. Seuls les étudiants inscrits en STAPS classique auront la possibilité de prétendre à rentrer en école de kinésithérapie. Cette dernière diapositive présente toute l'architecture des formations au métier du sport et ça ne concerne que l'offre publique de formation et pas l'offre privée. Vous avez donc deux types de formations, les formations à l'université qui sont indiquées en gris et les formations proposées par le ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques indiquées en vert. Les formations du ministère des Sports sont davantage des formations à l'intervention, donc éducateurs sportifs, entraîneurs de très haut niveau. Les formations à l'université sont des formations orientées vers les sciences du sport. Ce qui est intéressant avec la filière entraînement sportif, c'est que dès la deuxième année, on différencie nos cours avec un bloc théorique et un bloc pratique. Le bloc pratique nous permet directement d'être dans le monde du travail, d'intervenir sur des structures où on va entraîner et encadrer. Pour le bloc théorique, c'est des compétences et des connaissances qu'on acquiert, qu'on peut directement retranscrire sur le monde pro. Mon parcours, en fait, s'intéresse à tout ce qui tourne autour du sport, c'est-à-dire indirectement, comme le droit du sport, le marketing, les stratégies de développement, les acteurs, etc. On a une formation d'éducateur thérapeutique du patient qui nous donne des prédispositions sur le terrain. Et on a également une diversité de stages à faire, que ce soit de l'observation ou de l'intervention auprès de publics à besoins spécifiques, comme par exemple des personnes en situation de handicap, vieillissantes ou avec des troubles. Pour moi, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les enseignements concrets, donc notamment quand je suis en stage, car c'est là que je vois vraiment le métier de professeur de PS, ainsi que lorsqu'on analyse les différentes motricités dans les différentes activités physiques et sportives. Ce qui m'intéresse, c'est pouvoir avoir le choix au cours de l'année de choisir entre la médecine ou bien la licence, donc le STAPS. Fin mars, nous allons passer un concours de santé, ainsi que fin mai. À la clé de ces deux concours, nous saurons si on est bien classé et si, admettons, je suis dans le classement, je pourrai poursuivre mes études en médecine. Et si je ne suis pas assez bien classée, j'ai la possibilité de continuer en deuxième année de licence en STAPS. Du coup, étant en troisième année, spécialité entraînement sportif et MNS pour devenir maître nageur sauveteur, j'aimerais du coup, grâce à ce diplôme-là, pouvoir entraîner en club de natation. Et ce qui est intéressant avec la filière STAPS, c'est que derrière,
soit avec le master, soit avec le fait de refaire une double licence, on peut avoir plusieurs cartes professionnelles, d'où faire de la prépa physique et d'autres domaines, toujours dans le sport. Ce serait d'évoluer dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement en CDI étudiant, donc chez Red Bull, pour finir dans le marketing sportif et l'événementiel. Donc moi, ce serait de travailler dans la prévention en santé par le sport et donc de mettre en place des projets dans des maisons sport santé, notamment sur Toulouse. Je voudrais valider mon master pour ensuite réussir le concours du professorat, pour pouvoir ensuite devenir enseignant de PS, donc en collège ou lycée, et pourquoi pas par la suite enseigner à l'étranger. Si je réussis le concours de santé, j'aimerais prendre la filière odontologie, donc pour devenir chirurgien dentiste. Et si je n'ai pas ce concours, je continuerai du coup en deuxième année de STAPS, et plus précisément dans la filière EM pour faire professeur d'éducation physique et sportive.